Ronald Koeman s'est fait virer, le Barça a déjà trouvé son remplaçant. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. Rien ne va plus au Barça, Ronald Koeman s'est fait remercier, mais le Barça tient déjà son successeur et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Xavi. La défaite du Barça contre le Rayo Vallecano 1-0 dans le cadre de la 11e journée de Liga aura été fatale à Ronald Koeman. Après le revers dans le Classico contre le Real le week-end dernier, la situation était devenue intenable pour le Néerlandais. Actuellement 9e en championnat et 3e de son groupe en Ligue des Champions, le Barça va devoir cravacher. Forcément, pour sauver la saison, les dirigeants ont pris de grandes décisions et la première va être de nommer Xavi à la tête de l'équipe. L'ancien milieu de terrain emblématique du club Blaugrana va enfin être lancé dans le grand bain au Barça. Mais avant sa prise de fonction, l'Espagnol de 41 ans devra être libéré de son contrat avec le club qatari d'Al Sadd. Le Barça et Xavi ont déjà trouvé un accord de principe, mais les Blaugrana devront payer une clause d'1 million d'euros pour qu'ils rejoignent officiellement les rangs catalans. Ne vous affolez pas, Xavi n'est pas tout à fait au Barça, il y a encore quelques détails à régler. Le champion du monde 2010 est sous contrat jusqu'en 2023 avec Al Sadd. Il négocie actuellement avec ses dirigeants pour qu'il soit libéré le plus rapidement possible. Selon la presse espagnole, il espère être sur le banc barcelonais dès la semaine prochaine pour le match de Ligue des Champions face à Kiev. Mais en attendant, le Barça a annoncé que Sergi Barjuan, l'entraîneur de l'équipe B, serait le coach intérimaire. Xavi devrait donc revenir par la grande porte dans son club de cœur, mais arrivera-t-il à remettre le Barça sur le devant de la scène ? C'est la question du jour les amis. Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires et on en sélectionnera quelques-uns pour demain. D'ailleurs, hier, on vous demandait où jouera Paul Pogba la saison prochaine. Eh bien, vous avez été nombreux à nous dire que la pioche va rejoindre soit le Real Madrid, soit le PSG. Dans les deux cas, c'est pas mal. Bon, Xavi, entraîneur du Barça, ça promet, et comme à son époque, l'ancien milieu de terrain a de grandes ambitions. Déjà, on va revenir au basique à Barcelone avec le schéma tactique qui a fait la gloire du club, le 4-3-3. Xavi veut que son équipe joue comme ça, il veut des joueurs et un effectif capable de répondre à ses attentes. Première grande décision que voudrait prendre Xavi, prolonger Ousmane Dembélé. Il est totalement sous le charme du français et le pense capable d'évoluer sur les ailes avec de l'autre côté Ansu Fati. Forcément, il a aussi des envies sur le mercato. Depuis plusieurs mois, le nom de Raheem Sterling revient avec insistance au Camp Nou. L'arrivée de Xavi sur le banc pourrait accélérer le processus, alors que l'Anglais a fait savoir dernièrement qu'il était ouvert à un départ de Manchester City. En défense, Xavi rêve de recruter Jules Koundé. Impérial avec Séville depuis plus de 2 ans, le Français veut aller voir plus haut. La concurrence sera rude dans ce dossier, puisque les cadors de Première Ligue sont aussi sur les rangs. Dans le sens des départs, c'est Luc de Jong qui devrait aller voir ailleurs dès janvier. L'attaquant n'entrerait pas dans les plans du nouveau staff. Bref, le chantier est immense pour Xavi, mais il aura le soutien de tout un club pour entamer sa révolution. Hier soir avait lieu le match à rejouer de la 3e journée entre Nice et Marseille à 3 dans un stade vide. Au final, match nul un partout entre les deux équipes et cette fois, il n'y a pas eu trop de tension. Quoique, des mots doux ont été échangés entre les deux bancs, mais Christophe Galtier, en bon gardien du temple, a tenu à apaiser les choses. C'est ce qu'il a dit à Aurélien Sampaoli. Tout en zénitude, toujours. Et il y a eu des discussions et des échanges à voix haute entre le banc marseillais et le banc niçois. C'est pas aller très loin de cela et j'ai simplement demandé à Georges que tout le monde reste calme. De son côté, le PSG reçoit le champion de France en titre, le LOSC, demain en ouverture de la 2e journée de Ligue 1 et il devrait y avoir quelques absents de marque côté parisien. Au-delà d'Achraf Hakimi suspendu après son rouge à Marseille, le club parisien devra faire sans Kylian Mbappé, forfait, qui souffre d'une infection ORL. Marco Verratti touché à la hanche contre l'OM et lui indisponible pour les 4 prochaines semaines. Messi était absent de l'entraînement ce matin, mais l'Argentin devrait bien tenir sa place, c'est en tout cas ce qu'espère Pochettino. Halloween approche à grands pas, Lucas Paqueta lui a déjà trouvé son déguisement. Et si vous voulez mon avis, il n'y a pas que sur les terrains de Ligue 1 que le Brésilien fait peur. C'est l'image du jour les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Comme d'hab, si ça vous a plu, on s'abonne et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.